Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog couture. Normalement il devrait pas être aussi long que Lady Mechanica. Ça va être une robe toute simple, toute mignonne pour cet été. Ça va être une version un peu gothique de Sophie Hatter du Château Ambulant. Dans le sens où je reprends le patron de ma robe que je me suis fait il y a quelques années. Quand j'ai fait Sophie Hatter, en fait, j'avais acheté une quantité astronomique de tissu pour Lucille Sharp de Crimson Peak. Mais vraiment astronomique parce qu'en fait, c'est une robe de chambre absolument immense avec une longue traîne. Donc j'ai acheté beaucoup de tissu, je ne savais pas si j'allais en avoir assez. Et il me restait 3-4 mètres sur les bras. Et j'ai découvert le Château Ambulant sur le tard et je me suis dit, mais en fait, la robe de Sophie, c'est exactement le vert de ma robe de chambre de Lucille Sharp. Et il me restait pile poil assez de tissu pour me faire une petite robe de Sophie en express. Le patron, j'en étais extrêmement fière. J'en suis extrêmement fière. D'ailleurs, j'ai mis gratuitement disponible sur ma page Facebook. Donc allez chercher Fée Vagabonde sur Facebook, c'est voilà pour avoir le patron. Alors évidemment c'est pas le patron en PDF imprimable, tout ça, c'est juste le patron reproduit à l'échelle 1/10, je crois, sur une feuille à carreaux. Et c'est un bon début pour travailler. Donc petite Sophie, on va la retaper. Et déjà le tissu que j'ai grand hâte de porter, franchement. Voilà. Alors, est-ce qu'on le voit? Oui, il est un petit peu métallisé. Il y a des petits fils en métal. C'est du coton. C'est du voile. Enfin, ouais, c'est du voile de coton brodé. Ouais, on voit pas très bien. C'est du voile de coton brodé avec des petits fils métallisés. Donc, et c'est ni tout à fait noir ni tout à fait gris. J'aime bien les entre-deux couleurs. Par contre, je voulais mettre un peu de dentelle sur le décolleté, mais je ne sais pas si je trouverai une dentelle correspondante à cette couleur, qui est un espèce d'anthracite foncé, mais qui est super jolie. Alors, les altérations que je vais faire, donc au lieu d'avoir le col autour du cou, qui est d'ailleurs en fait la robe de Sophie Hatter, quand j'ai voulu la faire, je me suis dit peut-être que je la reporterais en civil parce que vraiment toute simple. Donc, sauf qu'en fait le col fermé sur le cou, je suis pas fan. C'est voilà, je suis pas très fan de porter ça. Et donc on va pardon. On va supprimer donc ce col et on va légèrement ouvrir en faisant un petit décolleté carré avec de préférence une petite dentelle si je trouve une dentelle de la bonne couleur. Et les manches, au lieu d'être longues, elles seront peut-être 3/4 avec un peu de chance. Et si je trouve la dentelle, hop, je la rajoute là. Oui, à voir. C'est la principale altération. Je vais essayer de me mettre des poches aussi, parce que j'aime bien les poches. C'est cool les poches. Merci à Zariel pour la chanson d'ailleurs. Et je vais prendre la caméra en main pour vous montrer mes pièces de patron. Alors, j'ai essayé de pas trop bouger la caméra. Donc déjà, la pièce dont je suis le plus fière, c'est cette pièce, qui est donc juste sous la poitrine. Donc c'est une pièce qui a une forme très étrange, tout simplement parce que ici, elle est cousue droit, c'est au niveau de la ceinture. Et ici, elle est froncée. Donc, pour pouvoir la froncer, il faut qu'elle s'élargisse. Et ensuite, on la refronce et elle prend une forme normale parce que, voilà, la forme est un peu étrange à appréhender. Donc ensuite, la manche. Donc j'ai redessiné les manches 3/4 sans couper parce que je voulais pas non plus trop altérer ma manche. Ensuite, la pièce donc avec le petit décolleté carré. Là, j'ai bêtement décalqué ma pièce et puis j'ai juste refait ce nouveau décolleté. Et le dos qui est un dos tout bête, vraiment tout bête. Le dos qui est vraiment tout bête. Et lui, je vais pas trop l'altérer. Je vais juste évidemment refaire ici l'encolure. Mais ça, je peux le faire un peu après. Voilà.
Bon bah c'est parti, on va bosser. Hein, on va bien bosser, c'est parti. Donc les petites différences entre Sophie Hatter et ma nouvelle robe, c'est que déjà cette nouvelle robe va entièrement être... Désolée, j'assassine des choses avec mon ciseau. Cette robe va entièrement être boutonnée devant. Il y aura une petite ceinture. Donc je vais raccourcir tout ce qui est buste de 4 cm pour intégrer une petite ceinture. Et au niveau de cette petite ceinture, il y aura un petit lien que je ferai un petit nœud. Parce que le défaut des boutonnières, c'est qu'au niveau de la taille, si pour peu que vous fassiez une taille un peu cintrée, ça va tirer sur la boutonnière et ça n'aime pas du tout. C'est un peu comme une chemise trop petite sur une forte poitrine. Ça, oui, c'est pas joli. C'est pas joli et puis c'est un peu gênant. Mais donc j'ai rajouté un petit lien devant et donc je vais complètement la boutonner devant. Donc même le bas de la robe, donc évidemment le décolleté qui était déjà boutonné dans la robe originale, mais en plus le ventre et aussi le bas de la jupe. En fait je m'inspire un peu des robes de la marque Voriag qui fait de très jolies choses. Et je m'inspire de différentes robes diverses et variées. Mais j'aime beaucoup leurs petites robes qui font vraiment très été dans la forêt. On va se promener. Enfin voilà. Donc, et c'est parti à mon kéké. Je commence par placer mes pièces en optimisant, parce que je n'ai que 3 mètres donc je n'ai pas vraiment de marge d'erreur, et en essayant de couper de façon symétrique par rapport au motif des broderies, qui n'est pas évident. Je raccourcis la pièce ventrale et le dos donc pour insérer la ceinture. Et la ceinture, je la trace à même le tissu parce que c'est un bête rectangle, donc je n'ai pas vraiment besoin de créer un patron pour ça. Et je coupe. Pour la manche, je trace là aussi à même le tissu, donc j'épingle le haut de la manche et je trace le bas. Et je coupe. Je mesure la longueur de la robe à partir de la taille. Alors je vais la faire un tout petit peu plus courte que l'original pour que ce soit plus estival, on va dire.
et je coupe avec mon cutter. Alors c'est un cutter à tissu qui est sous forme de roue, donc c'est extrêmement tranchant, mais c'est hyper agréable à utiliser quand on a de longues lignes droites à faire. Ça fait beaucoup, enfin, ça évite l'espèce de tendinite qu'on a au pouce quand on coupe longtemps avec des ciseaux. C'est vachement cool. Donc la partie jupe entre guillemets sera faite de 2 rectangles, donc qui sont l'un au-dessus de l'autre pour le moment, et je les sépare. Donc ces 2 rectangles se font dans toute la largeur du tissu. Donc ce qui me fera une partie jupe de 2 largeurs de tissu en tout, donc environ 3 petits mètres. Et donc je sépare les 2 rectangles. Et je surfile. Je surfile absolument tout, parce que cette robe se voulant la plus légère possible, j'ai rien doublé. J'ai pratiquement rien doublé. Donc tout est surfilé. Sauf l'ourlet, le bas de manche, puisqu'il sera pris dans un petit poignet. Avec du fil coloré, je pique les fils de France. Donc je fais pas nécessairement en grand point, parce que comme le tissu est très très fin, il va se froncer très très facilement. Ça va être c'est assez agréable à travailler. Et donc dans un premier temps, je fais la pièce ventrale, celle qui est froncée au niveau de la poitrine. Ensuite, j'épingle la pièce ventrale et la pièce de la poitrine en répartissant les fronces le plus délicatement possible. Et j'assemble donc la pièce ventrale avec la pièce de poitrine. Hors caméra, j'ai aussi assemblé les épaules entre elles. Et maintenant, je vais coudre la manche et l'emmanchure. Donc là aussi, on va devoir froncer et répartir le fil de fronce. Et ensuite, lorsque la manche froncée correspond bien à l'emmanchure, j'assemble.
Pour terminer, je ferme les côtés de la partie bustier, c'est-à-dire j'épingle les coutures entre l'emmanchure et la manche ensemble pour qu'ils correspondent. Donc on est sous le bras. Et j'assemble en commençant par les côtés du bustier et en une piqûre je fais les côtés du bustier et la manche dans toute sa longueur. Et je fais un petit essayage de routine pour vérifier que l'ensemble est cohérent et c'est plutôt pas mal. Ensuite, le retour du fil coloré, je vais faire un fil de fronce en bas de la manche. Et tant que j'y suis, je fais aussi le fil de fronce de la taille, enfin c'est-à-dire de la partie du haut de la partie jupe, entre guillemets, qui est un très 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 long fil de fronce. Et j'ai fait dans le désordre, mais j'assemble les deux rectangles qui forment donc le bas de robe. Et là, c'est une piqûre le long de la lisière, donc c'est assez confortable à travailler. Ensuite, je crée la finition des poignets, c'est-à-dire que là, je fais les petites bandes qui vont terminer les manches, qui sont à peu près grandes comme, enfin aussi larges que mon avant-bras au niveau du coude. Donc pour commencer, je les ferme sur elles-mêmes, et ensuite, je les assemble avec la manche, en répartissant les fronces. Donc dans un premier temps, j'épingle pour que ça ne bouge pas, tout en répartissant tranquillement les fronces. Et je pique. Alors, j'attaque la partie la plus complexe, entre guillemets, c'est je vais assembler la ceinture avec le bas de robe, c'est-à-dire la partie entre guillemets jupe. Donc ça va être très 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 foncé. Donc je vais utiliser la méthode des milieux
la même que pour Lady Mechanica, parce que ça va être très très foncé. Et je pique en faisant super attention de coudre les fronces de façon correcte et régulière. Et je fais un petit essayage sur mon mannequin. Pour attaquer les finitions, je commence par mesurer la hauteur entre le milieu devant en haut et le milieu devant en bas pour créer 2 bandes d'un autre tissu, histoire d'économiser un peu mon coton anthracite. J'ai utilisé une vieille chute de coton noir, un peu plus épaisse, qui sera parfaite pour créer une boutonnière. Et donc je vais créer 2 bandes de 5 cm de large et de la même longueur que la robe, qui vont servir donc de parmenture pour créer les boutonnières. Alors ça se voit pas très bien, mais j'ai utilisé la technique du tirage de fil pour couper droit, et je fais un truc super satisfaisant qui consiste à tout déchirer, parce que comme c'est bêtement des rubans droits, je peux déchirer dans le tissu et c'est vachement satisfaisant. Donc il s'agit de bandes de 5 cm de large qui seront cousues en leur milieu, au bord de la robe, ce qui fera une boutonnière de 2,5 cm de large de chaque côté. Ensuite, je réenfile ma surjeteuse parce que entre temps j'ai bossé un peu sur ma robe de bal de Belle, que je retape sur certains points, et donc j'ai surfilé une nouvelle jupe, enfin une nouvelle sous-jupe en jaune, et donc je réenfile ma surjeteuse en noir. Et je vous montre une technique que j'ai appris à l'école, que certains ne connaissent pas, alors, et ce qui est très très bête à faire, c'est de couper le fil, de poser les nouvelles bobines et de faire un petit nœud au niveau des anciens fils et des nouveaux fils, et de tirer tout doucement les nouveaux fils. Ça évite d'avoir à tout réenfiler, et c'est une méthode, je sais pas comment je ferais si je ne la connaissais pas, franchement.
Et donc je surfile tranquillement mes bandes de 5 cm. Et donc pour assembler mes petites bandes à ma robe, la valeur de couture est donc de 2,5 cm sur les bandes et de 1 cm sur la robe. Et je fais tout au jugé parce que comme ce sont des petites largeurs, c'est pas difficile à faire, à repérer entre guillemets. Ensuite, je fais une petite piqûre nervure le long de cet assemblage. En fait, cette piqûre nervure, elle va servir à ce que la parmenture se rabatte naturellement à l'intérieur sans dépasser depuis l'extérieur. Donc en fait, l'astuce pour faire ça, donc faut piquer nervure le long de la couture et surtout faut tirer très très fort de chaque côté avec du côté de la piqûre nervure toutes les valeurs de couture réunies. Et ça va créer une espèce de petits mouvements, de petits mouvements vers l'intérieur, ce qui permet que la parmenture va totalement disparaître. Ceci étant fait, je rabats maintenant la parmenture de la boutonnière. Donc, je plie comme ça vient, c'est-à-dire naturellement grâce à la piqûre nervure, et je pique à 2,5 cm, c'est-à-dire vraiment à ras de la parmenture. Ensuite, j'attaque l'ourlet du bas de la robe. Alors j'ai été aux merceries près de chez moi et j'ai trouvé des boutons gris très foncés, ça c'était cool. Par contre niveau dentelle, j'avais le choix entre noir ou gris clair, donc finalement j'ai pris noir. Ensuite, je pose la dentelle sur le col pour vérifier le rendu final. Et donc, j'épingle la dentelle sur mon col tranquillement. Et donc, après avoir pré-épinglé ma dentelle, je la pique donc à environ 1,5 cm du bord de mon col et nervure par rapport à la dentelle.
Ensuite, pour avoir une finition le plus propre possible, vu que c'est vraiment en haut de la robe, donc vraiment visible, je vais rabattre le col à l'intérieur, donc à l'intérieur de la dentelle. Je fais un petit rentré et je donne un petit coup de ciseau au niveau des angles pour pouvoir rabattre correctement. Et pour compléter cette finition, au niveau des angles, la dentelle est pliée, donc je maintiens ce petit pli avec un petit point machine. Ensuite, je vais placer les boutons. Donc dans un premier temps, je les place sur le bustier. Alors je me suis rendu compte, après avoir fini la robe, que les boutons sont quand même vachement serrés, vachement proches les uns des autres. Mais c'est un peu tard, donc tant pis. Donc dans un premier temps, je les place au jugé. Et ensuite, je mesure à peu près à combien de centimètres ils sont les uns des autres. Et en utilisant ma réglette, j'épingle l'emplacement des boutons. Et une fois que cet emplacement est fait, je vais épingler l'emplacement des boutonnières. Donc les boutons faisant 2 cm de diamètre, les boutonnières feront elles aussi 2 cm. Et j'attaque le long, très long processus de faire des boutonnières à la machine, sachant que j'en ai 20 à faire. Et c'est parti. Après, j'ai pas à me plaindre, la machine à coudre fait de super belles boutonnières. Ça, c'est cool. Je pense à retirer les fils de fronce, il serait peut-être temps. Alors j'ai tendance d'habitude à récupérer mes fils inutilisés, mais je ne récupère pas les fils de fronce parce qu'ils sont en général très abîmés par le processus de fronçage. Donc je jette tout.
Ensuite, en mettant face à face les deux milieux devant, j'épingle l'emplacement des boutons par rapport aux boutonnières faites. Je nettoie mes boutonnières, c'est-à-dire que j'enlève tous les petits bouts de fil par-ci par-là. Et je les creuse, c'est-à-dire je fais le trou où passera le bouton avec mon découvite le plus tranchant, parce qu'un découvite bien tranchant pour faire ce genre de choses, ça évite les coups malheureux dans la matière elle-même, les oiseaux ou les coups de couteau, c'est bien. Et comme il fait un temps magnifique, je vais coudre mes boutons dans le jardin et je vous laisse avec les petits oiseaux. Tant que j'y suis, je ferme enfin les poignets, donc je fais un petit poiement sur l'envers. Finalement, je ne mettrai pas de dentelle aux manches, parce que je les trouve très jolies sans. Je ne mets pas non plus de petits liens à la ceinture, parce qu'il en a pas besoin, la ceinture se tient très bien toute seule, les boutons ne s'écartent pas tant que ça. En tout cas pas comme je le craignais.
Et pour les poches, n'ayant pas de couture sur les côtés, c'est pas, on peut pas vraiment les inclure des poches, donc tant pis pour les poches. Voilà.